Jeanne sortit quand elle entendit le bruit des batteurs. Elle savait que c'était les gens de sa mère. Lorsque la présidente de l'association la vit, elle entonna une chanson en Annie et les autres se mirent à chanter avec elle. La chanson disait ceci. Dieu nous a donné une sœur généreuse et pour la bénir de sa charité, il lui a donné une fille plus belle que la lune et plus intelligente que le vent. Cette fille portera loin le nom de ses parents et le nom de notre pays. Que Dieu t'accompagne dans la mission qu'il t'a donnée, toi qui es nôtre. Jeanne devait danser, c'est pour elle que le chant avait été entonné. Amis d'Abinote, bienvenue dans votre espace littéraire. L'auteur Brigitte Badi est des nôtres pour ce énième numéro. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains son roman Yvette Kouadja ou Le bouchon à retirer, paru aux éditions Le Lys Bleu en avril 2024. Bonjour Madame Badi, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour et merci pour l'invitation. Qui est Yvette Kouadja? Alors Yvette Kouadja, c'était un personnage imaginaire, mais qui répond au prototype de la femme africaine, ivoirienne, la femme belle, la femme sûre d'elle, mais aussi la femme intelligente. Et la femme pour qui Dieu a prévu une destinée pour la Côte d'Ivoire. De quoi est-il question dans Le bouchon à retirer? Alors Le bouchon à retirer parle de plusieurs thèmes, mais généralement la famille. La relation entre les membres d'une famille, les familles amies, la vérité dans les relations conjugales, aussi un peu de violence sexuelle, violence domestique et tout ce qu'on peut avoir comme phénomène, comme fléau dans notre société d'aujourd'hui qui est dominé par le désir d'obtenir ce qu'on veut. Donc on va avoir un peu un pan de tout ce qui est sortilège, les amours, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, et aussi on va voir la force de la prière. D'où vous avez eu l'envie d'écrire cette histoire et comment avez-vous choisi les thématiques? L'envie d'écrire était d'abord, elle venait d'un séjour à Londres. Je voulais écrire sur les femmes africaines qui migraient dans ces pays. Surtout les femmes francophones qui partaient dans des pays où il fallait parler l'anglais, où il fallait vraiment s'insérer. Et après, je me suis dit non, il fallait que j'écrive sur moi-même. Et quand j'ai fini d'écrire sur moi-même, j'ai dit non, il faut que j'écrive quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Et donc c'est de là qu'est venu Yvette Kouadja ou Le bouchon à retirer. C'est vrai, souvent les gens qui me connaissent qui disent ah, quand on voit le bouchon, on pense au bouchon de vin que tu vends, oui. Mais pour moi, le bouchon à retirer, c'est vraiment tout ce qu'on a comme situation de mensonges dans nos familles qu'on ne dit pas. Et ça, j'ai tiré ça, comme je l'ai dit toujours, d'un enseignement d'une femme pasteur congolaise qui parlait de la couverture qui était sur Moïse et qui disait que tant qu'on n'enlevait pas la couverture, la fille de Pharaon ne pouvait pas savoir qu'il y avait un enfant dans la corbeille. Et donc c'est de là qu'est venu le titre bouchon à retirer pour dire que tant qu'on n'enlève pas le bouchon, tous les mensonges ne font que nous mettre, nous enfoncer dans le chaos. Et Yvette Kouadja, je l'ai dit aussi, le nom Yvette, le prénom Yvette, c'est le prénom d'une amie qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Donc c'est de là qu'est venu le prénom Yvette. Et le nom Kouadja, je voulais un nom qui soit inclusif, un nom qu'on peut retrouver un peu partout. Donc vous pouvez avoir les Kouadja au sud, vous pouvez avoir les Kouadja à l'ouest, un peu comme chez les Dida et autres. Mais on peut avoir les Kouadja en Afrique du Nord. Donc c'est un nom qui est vraiment inclusif, qui peut retrouver et regrouper tout le monde. Et en tant que sociologue, en tant qu'expert en genre et violence basée sur les gens, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues en regardant les familles, ce qu'une famille normale vit, parce qu'il n'y a pas de famille qui ne passe pas par ces faits, par ces phénomènes. Et en tant que quelqu'un qui cherche, donc il y a beaucoup de passages qui sont l'objet des recherches, mais toute l'histoire est imaginaire. Il s'agit ici d'une idylle à trois entre griffes qui n'est pas sans conséquences. Qu'avez-vous voulu démontrer à travers cette descente aux enfers de Jean-Philippe? Le pauvre Jean-Philippe, je suis désolée pour lui, il a joué le mauvais rôle, mais vous savez, quand dans une relation homme et femme, il n'y a pas de vérité, c'est sûr que les conséquences vont être grandes.
Après, je dépeins un peu une pratique qu'on a dans notre société aujourd'hui où quand une personne veut quelque chose, elle veut passer par tous les moyens, la fin va justifier les moyens. Et c'est comme ça, Béatrice va se retrouver en train de faire des pratiques occultes sur Jean-Philippe. Et cela va perturber la vie de Jean-Philippe. Cela va vraiment tourmenter. Je veux parler aux hommes qui pensent qu'ils peuvent avoir au-delà de celles qui sont leurs épouses. Ils ne peuvent pas imaginer les conséquences que cela peut entraîner. Vous avez révélé que vous êtes experte en genre. Qu'est-ce que vous pensez des féminicides qui se font de nos jours? Alors moi je ne suis pas féministe, mais je fais la promotion de la femme. Parce que bon, d'aucuns diront, est-ce qu'on peut faire la promotion de la femme sans être féministe? Tout ce qui est abusif, tout ce qui est débordant peut ne pas respecter les limites, les normes d'une société, même si on la veut meilleure. Donc souvent je regarde un peu les féministes, je me dis c'est leur droit, mais peut-être qu'elles en font un peu trop. Par contre, moi je fais la promotion de la femme. Je veux que la femme, que ce soit la femme blanche ou la femme noire, elle se sente à l'aise dans sa société. Il y a eu beaucoup de barrières qui lui ont été imposées, mais aujourd'hui les femmes vont à l'école, elles apprennent et elles savent ce que c'est que être un être humain dans une société. C'est ça qui est important. Parce que les droits de la femme, c'est d'abord les droits humains. Je veux dire, quand on veut faire la promotion d'une femme, on fait la promotion de l'être humain. Et si on est juste, si on est équitable, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bouquins. Mais au-delà de ces bouquins, qu'est-ce qu'on laisse comme message ou bien qu'est-ce qu'on laisse comme élément nouveau, paradigme nouveau dans la société? Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux hommes qui sont ceux-là qui sont à la base des féminicides en fait? Parce que les chiffres sont quand même alarmants. Il y a des viols, il y a des pédophiles, il y a plein de choses qui se passent actuellement. Donc c'est vraiment, on aimerait avoir votre avis sur cette question. Souvent quand les gens nous demandent pourquoi est-ce que quand vous parlez de la question des gens, vous faites un peu la promotion de la femme, on leur dit c'est parce que dans nos sociétés, les femmes sont les plus bridées, les femmes souffrent le plus. Mais dans d'autres sociétés, vous allez voir qu'il y a des hommes qui souffrent. Et moi je le dis, quand vous êtes quelqu'un qui aime la justice, soyez équitable. Les hommes qui peut-être battent leurs femmes, dans le cas de Jean-Philippe, on a vu que ce n'était pas quelque chose qu'il avait voulu faire, ce n'était pas volontaire. Il y a eu des pratiques occultes qui l'ont conduit, cela ne justifie pas ces actes. Mais il faut comprendre que dans notre société, aussi bien les femmes que les hommes, tout le monde souffre. Quand vous voyez un petit garçon qui est martyrisé dans sa famille, vous voulez qu'il soit qui demain? C'est ça, c'est-à-dire on va faire beaucoup la promotion de la femme, on va mener le débat sur la femme, mais on va oublier que les auteurs ont besoin aussi d'une prise en charge. L'enfant, quand il est petit, le petit garçon, quel est le modèle qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Et c'est quand il grandit qu'il ne reproduit que ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui a été blessé depuis son enfance, et là j'attire l'attention des belles-mères ou des marâtres, parce que nous sommes tous coupables. Chacun à son niveau a posé un acte qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir des hommes violents. Quand une marâtre maltraite l'enfant de son mari, celui-ci quand il grandit, il se met dans la tête qu'il doit dominer la femme parce qu'elle a été dominée par une femme. Donc tous nos actes que nous posons dans la société doivent nous conduire à penser une meilleure société, à penser une meilleure communauté. Et cela va faire qu'on aura moins de personnes qui vont avoir le sentiment que s'ils ne dominent pas la femme, ils ne seront pas en paix. C'est avec l'argent qu'ils doivent gérer la vie. Et donc des hommes qui prennent des femmes, plusieurs femmes, juste parce qu'ils ont quelques moyens, tout simplement parce que quand ils étaient petits, ils n'avaient pas peut-être à manger. Voilà. Non, on peut penser que nous n'avons rien à voir et que c'est l'autre qui est coupable, mais c'est notre société tout entière qui est coupable. Quand vous prenez un petit garçon qui va à l'hôpital, qui souffre, qui fait un affaire par lui, qui n'a pas de soins, qui est malheureux, mais cet enfant, vous ne pouvez pas imaginer, peut-être que l'infirmière a crié sur sa maman quand il était là. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que quelqu'un peut garder un cliché dans son cerveau et le répéter ou le faire sortir plus tard. Donc si nous voulons être juste, chacun doit faire l'effort d'être juste. Avez-vous d'autres œuvres? Il y a les deuxième partie d'Yvette Kwadja, parce que là on a que Yvette Kwadja, la petite fille qui naît. Après on aura Yvette Kwadja qui va être quelqu'un qui va proposer sa vision pour l'Afrique.
Et puis on aura Yvette Kwadja qui va être candidate aux élections présidentielles. On est sûr que d'ici avril, on aura les 2 autres livres. Et puis bon, il y a un autre livre sur ma vie. J'ai essayé d'écrire aussi, voilà, mes enfants disent vont m'aider, donc je les laisse. Le petit Jérôme face à Dieu qui va sortir aussi. Et puis, je suis en train d'écrire la balade des moments. Vous comprenez, vous allez voir que dans la balade des moments, tout ce que les mamans ont souffert dans leur foyer, elles vont vouloir se venger une fois que leurs enfants auront réussi. Ça va sortir peut-être en fin d'année. Vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire votre œuvre. Alors, Yvette Kwadja, comme je l'ai dit, c'est une série de 3 livres. Yvette Kwadja, le premier, parle non seulement de la famille, mais aussi des mariages arrangés. Parle aussi de la jeune fille qui va à l'école. C'est important pour nous d'avoir l'éducation. Les jeunes filles doivent avoir l'éducation. Notre société aujourd'hui montre que l'argent est le final de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas évident. L'argent est bon, mais il faut apprendre à s'éduquer. Il faut apprendre à bien vivre dans la société. Yvette Kwadja parle aussi de tout ce qui est des entremetteurs qui viennent introduire les femmes dans la vie de leurs amis, etc. Yvette Kwadja parle de l'alcool, Yvette Kwadja parle de la prière et surtout de la prière. J'invite les jeunes qui vont à l'école à relire ce livre. J'invite les parents qui n'arrivent pas à partager véritablement avec leurs enfants à lire le livre. Et j'invite les décideurs, parce que c'est important que dans une société, les décideurs puissent comprendre les problèmes des familles pour que nous ayons des familles heureuses et que nous ayons une société apaisée, développée. Merci. Merci Madame Badi d'avoir accepté d'être des nôtres dans ce numéro d'Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Yvette Kwadja ou Le bouchon à retirer, une œuvre qui vous ouvrira les yeux sur l'amour et ses vices. À bientôt pour une nouvelle émission.